כחיות הנועמות בים, לילות שלמים. כחיות הנועמות בים, לילות שלמים. רציתי שתהיו כחיות הנועמות בים, לילות שלמים. כחיות הנועמות בים, לילות שלמים. כחיות הנועמות בים, לילות שלמים. נכון אתם אנשים כשרים, אך לא לזאת הייתה כוונתי. נכון אתם אנשים כשרים, אך לא לזאת הייתה כוונתי. רציתי שתהיו כחיות הנועמות בים, לילות שלמים. 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 Je m'excuse, hein, j'ai oublié de mettre le son. Alors, Ezrat Hashem, bonne journée à tous, Boker Tov. Alors, comme disait Refoua Shlema pour le Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, pour David Ben Mesouda, à Cohen, Laura Alia Esther Chava Batralia Daniel, Laurent Sultana Badrachel. Et voilà, merci pour tous ceux qui se sont mobilisés hier soir à 21h pour un Tikkun HaKlali pour le Rav Besançon. Et une bonne journée, beaucoup d'Atzlacha. Oui, je m'excuse pour le son, j'avais oublié de mettre le son. Voilà, merci d'être là, de votre présence, de votre soutien, de votre aide. Merci à tous ceux qui se sont inscrits pour le gala, qui ont inscrit des gens qui vont s'inscrire, qui veulent s'inscrire, qui veulent aider Ashrenu, Mishkan de Rabbeinu. Alors hier, dans notre Torah, Nouvelle Torah, Nundalet 54, on a vu Prinazul Izkor Tamid B'Olam Haba, les Dabka Marshavtet Be'alma De'ate ou Be'klaliut et Be'pratiut. Donc on a vu que le fait d'attacher sa pensée au monde futur, ça se fait de façon générale et particulière. Be'klaliut Karaou Liot Minag Yireh Hashem. De façon générale, comme ça doit être l'habitude de ceux qui craignent Hashem. Tekev Baboker Ba'akitso, dès qu'ils se réveillent le matin, Kodem Sheyatril Shum Davar, avant qu'il ne commence quoi que ce soit,
Izkor miyad be'alma deate. Tout de suite, qu'il se souvienne du monde futur, et ensuite, il va faire ça, cette mémoire-là générale, il va l'appliquer dans les situations qui vont se présenter à lui dans la journée. Lorsqu'il va avoir une épreuve, alors il va réagir par rapport à cette épreuve. Alors hier, pour ceux qui étaient avec nous à Hatzot au Kotel, et physiquement, notre ami David, Dan, et tous ceux qui étaient avec nous dans le petit moment qu'on a passé au Kotel, au Hachem Mashrenou, c'est très encourageant de voir combien de centaines de gens comme ça qui se lèvent à Hatzot et qui font mamash le conseil de Rabbeinu, la réparation du monde, mamash, tous ces gens qui participent de façon active, sûre et garantie à la réparation de tous les univers et de tous les individus et de tout ce qu'il y a sur Terre. Il n'y a pas quelque chose de plus grand que de se lever la nuit pour parler avec Dieu. Alors hier, on a fait un petit moment de connexion au Kotel et j'ai rapporté quelque chose que je vais répéter maintenant parce que c'est trop important et qui est une parole de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il a dit, j'ai entendu de Rabbeinu telles paroles, des paroles de Traskout, des paroles de renforcement, d'encouragement tellement fortes que si je les disais, alors je peux enlever le libre arbitre à quelqu'un. S'il disait ces paroles-là. Et d'un autre côté, Rabbi Nathan, il a dit, pourquoi les tzadikim, tous les tzadikim, les grands tzadikim, ils sont arrivés à ce qu'ils sont arrivés, à être ce qu'ils sont, c'est parce que ils ont eu tant et tant de traskout, c'est-à-dire ils se sont renforcés comme ça et comme ça. Celui-là il avait tant de traskout, l'autre il avait tant de traskout, l'autre il s'est renforcé comme ça, l'autre il s'est renforcé comme ça, extraordinaire. Ces tzadikim là, chacun il avait, en fait ils étaient tzadikim par rapport à leur degré de renforcement, d'encouragement, d'accord ? C'est ça leur degré, leur niveau. Ça veut dire que maintenant, Rabbi Nathan, il connaît des paroles de renforcement pour s'encourager, que s'il te dit ces paroles, tu n'as plus le libre arbitre. Ça veut dire que ton libre arbitre, c'est t'encourager ou pas t'encourager, c'est tout. C'est ça le libre arbitre de la personne. Puisque maintenant, s'il te dit une parole d'encouragement forte, il t'enlève le libre arbitre. Ça veut dire que ton libre arbitre, il existe par le fait que tu ne connais pas ces paroles d'encouragement. D'accord ? Maintenant, Rabbi Nathan, parallèlement, il te dit que tous les tzadikim, leur niveau, en fait, c'est leur niveau d'encouragement. C'est pas le niveau que tu vois qu'il est arrivé à faire des choses, qu'il a écrit le Zohar ou qu'il a fait. Ça, c'est la conséquence du niveau d'encouragement qu'il a. Donc, ça veut dire que maintenant, là, le point principal sur lequel il faut travailler, c'est ça. C'est-à-dire, c'est ça qui va faire de toi ce que tu vas devenir. Pas autre chose. Pas parce que tu vas réfléchir, pas parce que tu vas être sérieux, pas parce que tu vas être assidu, pas parce que tu vas faire beaucoup de choses, pas parce que tu vas jeûner, tu vas donner beaucoup de tzedaka, non. Le point principal, c'est celui-là. C'est sur ça qu'il faut investir. Il faut s'encourager sans arrêt, trouver de l'encouragement sans arrêt, de ne pas arrêter de se donner du courage. C'est là où il est ton libre arbitre. Et ça veut dire que tout le Yetzer Hara, tout le mauvais penchant, il est de te décourager, c'est tout. C'est ça son travail. C'est sur ça qu'il va t'attaquer. C'est-à-dire que il peut te laisser faire des choses, beaucoup de choses, il n'a pas de problème. Mais s'il arrive à te décourager, c'est-à-dire quand toi, tu te renforces pas, tu crois pas en toi, tu n'as pas de joie, parce que tu sais pas combien Hachem il t'aime,
et combien ce que tu fais c'est extraordinaire, et que tu es quelqu'un de magnifique, et que vraiment, vraiment ta vie elle vaut la peine, tu as déjà tellement fait de choses dans ce monde, tu as ramassé tellement de choses extraordinaires. Si tu sais pas ça, alors tu es à côté, c'est-à-dire tu as pas de, c'est dommage parce que tu perds le principal de la conscience de ce monde. Donc quand on parle de conscience, de tout, de crainte d'Hachem, d'amour d'Hachem, de tout en fait, tout ça, c'est basé sur le degré d'encouragement de la personne. Donc le seul choix véritable, c'est est-ce que tu t'encourages ou tu t'encourages pas, c'est tout. Est-ce que tu te décourages ou tu te décourages pas, c'est tout. Voilà le. Donc tout ce qui va te venir dans ta vie, c'est des épreuves de découragement, c'est tout. C'est tout. C'est les seules épreuves qui existent. Le reste après, c'est que la conséquence de ça. Après, si tu n'as pas de parnassa, si tu n'as pas de truc, tout ça c'est parce que tu t'es découragé, c'est tout. C'est pas pour autre chose. C'est-à-dire, il faut que tu apprennes à t'encourager. Comme quelqu'un, il apprend à respirer, ou il apprend à manger, ou il apprend à marcher, ou il apprend à faire du vélo, ou n'importe quoi. Il faut que tu apprennes à t'encourager. Il faut que tu te crées une gamme de notions d'encouragement, une gamme de choses qui vont te donner du courage, de la musique, des paroles de Rabbeinu qui vont te donner du courage, des images qui vont te donner du courage, n'importe quoi. Mais c'est là où tu dois tout investir. C'est sur ça. Si tu arrives à t'encourager, tu as gagné. C'est fini. Tout est gagné déjà. C'est fini. Tous les problèmes que quelqu'un il a, les disputes, les malentendus, c'est uniquement pour décourager la personne. Parce qu'en fait, quand il se passe une dispute ou une injustice ou n'importe quoi, quel est le résultat de ça? C'est de décourager, c'est-à-dire tu dis voilà encore un qui m'avait promis un truc et il n'a pas tenu sa parole, voilà encore un truc, quelqu'un qui m'a dit quelque chose de méchant. En fait, tu vois que tout converge vers la même chose. C'est-à-dire que le but de tout ce que tu vis, c'est soit de t'encourager, soit de décourager, c'est tout. Donc c'est pas la situation telle qu'elle se présente, c'est est-ce que maintenant, cette situation, elle m'encourage ou elle va me décourager, c'est tout. Donc dans n'importe quoi que je vais vivre, il faut faire attention parce que c'est ça le moteur de ma vie. C'est-à-dire que si mon niveau d'encouragement il baisse, alors ma réussite elle baisse. Si mon niveau d'encouragement il augmente, ma réussite elle augmente. Dans tous les domaines. Tu vois un enfant par exemple, c'est difficile de le décourager parce qu'il il en veut, il a beaucoup de... Pourquoi quand il grandit, il commence à se ratatiner dans l'encouragement, etc. Parce que c'est ça l'épreuve de la vie, c'est tout. Il va avoir affaire à des parents qui vont... Soit les pauvres, il y a des gens qui ont eu des parents terribles, qui les ont... Mamache, des monstres, des gens qui les ont traités de vauriens, que jamais ils vont réussir, que c'est des ratés, c'est des nuls, c'est des vraiment que leur vie ça va être 3 fois rien, etc. Il y a des gens qui ont eu des parents des monstres, il y a des gens ils ont eu des amis des monstres, il y a des gens ils ont des professeurs des monstres. C'est ce monde-là, toutes les attaques, il faut savoir, c'est des attaques de découragement. C'est pas le problème lui-même. Le problème lui-même, que ce soit un problème de confiance, de trahison, de tout ça. Voilà, quelqu'un cette nuit me disait comment faire pour continuer quand on a été trahi, on a donné tout notre amour, on a donné tout, on a été trahi. Et comment faire? Toute cette situation, elle a été créée pour, en fin de compte, te décourager. C'est-à-dire le Yetzirah, il est capable de te donner une réussite extraordinaire dans un domaine,
Parce qu'il sait, quand il va te l'enlever, tu vas tomber. Tu vas te décourager. C'est pas la réussite, c'est-à-dire lui, il te fait cadeau cette réussite-là. Comme Rabbi Nathan, il a dit, il y avait un rave de l'époque, il a dit le Satan, il lui a fait cadeau à ce rave-là 700 miracles. Il lui a donné une carte de crédit, il lui a donné une Mastercard, 700 miracles. Il y avait sur son compte. C'est-à-dire, ce rave-là, il a fait 700 miracles. Pourquoi lui a donné ces miracles-là? Pour le faire tomber. Il y avait un riche à l'époque de Rabbi Nathan qui s'appelait Alperin. Alperin il était très riche et tous les gens... Avant, il n'y avait pas les banques, les caisses d'épargne et les trucs comme ça. Donc, quand les gens ils avaient de l'argent, ils le mettaient en dépôt chez des riches. C'est-à-dire que, par exemple, il y avait des caisses pour les orphelins. Quand les enfants ils sont petits, des orphelins, ils sont petits, ils ont perdu Hachamishmor, leur père ou leur mère, ou les deux. Alors il y a la communauté, il y a une caisse des orphelins, c'est-à-dire ils prennent l'argent des orphelins qui leur revient et ils gardent cet argent tant qu'ils n'ont pas grandi, après ils le redistribuent. Alors tout cet argent, ils le placent des orphelins, des veuves, cet argent-là, il est placé chez des riches. Donc ce Alperin là, il était lui-même très riche et il avait chez lui beaucoup d'argent des autres, comme les trucs Madoff là, les trucs Madoff, il s'appelle. Voilà, un truc comme ça. C'est-à-dire les gens ils plaçaient là-bas l'argent. Ça rapportait pas, mais ça, il est placé pour qu'ils gardent l'argent. Alors quand Rabbi Nathan il ramassait justement pour le Mishkan de Ouman, pour le Kloïs de Ouman, Rabbi Nathan il ramassait avec Rav Naftali, ils allaient chez les gens pour collecter des dons. Ils ont été chez lui. Et quand ils sont rentrés chez lui, eux c'était des hommes qui voyaient, c'est-à-dire ils voyaient, c'est-à-dire c'était pas des gens simples, c'est des gens qui voyaient un peu plus loin que la plupart des gens. Donc quand ils sont rentrés chez lui, ils ont vu que ce bonhomme-là, il allait maintenant perdre tout son argent. Alors ils lui ont demandé de la tzedaka pour Rabbeinu. Ils lui ont dit voilà, on construit maintenant Ouman et un centre Breslev et tout, on a besoin. Alors lui il a dit mais vous savez bien que moi je donne pas pour ces choses-là. Alors ils lui ont dit s'il te plaît fais un effort et tout. Ils ont insisté. Et rien à faire. Alors, ils sont partis. Et quand ils sont sortis, ils ont dit tous les deux dommage pour les pertes qu'il y a dans ce monde. Et voilà, quelques semaines après, il a perdu tout son argent. Et bien sûr, tout l'argent des orphelins, tout l'argent qui a été placé chez lui, tout a été perdu. Tout a été perdu. C'est-à-dire que des fois l'homme il croit qu'il réussit, tu vois, dans la vie, mais il sait pas que en fait cette réussite elle est complètement factice, elle n'est pas vraie la réussite. Cette réussite c'est pour le faire tomber, c'est tout. C'est-à-dire que cette réussite c'est pour lui enlever après et qu'il se décourage complètement. C'est ça qui vise le Yetzirah. Le Yetzirah c'est un investisseur, il n'a pas peur. Comme dans le conte de celui qui volait, qui réussissait et tout, qu'il y avait que le Satan il se déguisait, il allait et il lui faisait réussir quand il volait, il faisait des hold-up. C'était le Satan qui préparait tout pour que le hold-up il marche. Tout le temps, il lui préparait tout. Alors lui, il voyait que ça marchait, il faisait des hold-up, ça marchait, jusqu'à qu'à la fin, il était sûr qu'il y avait un hold-up où le roi il allait l'attraper et le tuer. Là, il l'a lâché. Alors il a été faire son hold-up, il a attrapé la main dans le sac et voilà, il a été condamné à mort et c'était la pendaison. Alors avant la pendaison, il est venu voir le Satan, il lui a dit voilà, j'ai fait une belle affaire avec toi. Parce que cet homme-là, c'était un érudit en Torah, il était toute la journée en train d'étudier, mais il est arrivé à un tel degré de pauvreté qu'il n'en pouvait plus. Alors il y a une fois...
avec sa femme, ils ont été voir un genre de médium comme ça. Il lui a dit, toi, ton mazal, ta chance à toi, c'est d'être un voleur. Si tu deviens un voleur, tu vas réussir énormément. Et ce médium-là, lui-même, c'était le Satan. Parce que c'était un homme tellement... qu'Hachem, il avait tellement de joie de lui, de son étude, qu'il voulait lui enlever. Il voulait lui enlever tout, en fait. Tout voulait lui enlever. Alors, ils sont rentrés chez eux, ils ont dit jamais de la vie, des trucs comme ça, de voler, jamais. Il n'est pas question. Il est retourné étudier. Mais comme on dit, la graine, elle fait son chemin. Et un jour qu'ils n'en pouvaient plus, truc et tout, ils ont dit bon, une seule fois, je vais faire ça, mais vraiment une fois, plus jamais on fait une chose comme ça. Donc il a été pour voler. Tout ouvert, tout truc, personne ne le voit, il prend ce qu'il veut, il n'y a aucun problème. Il rentre chez lui, bon, il donne l'argent à sa femme, il dit voilà une somme, mais ça y est, on n'en parle plus jamais. Non, bien sûr, plus jamais, tu fais ça, c'est terminé. Et bon, bien sûr, maintenant qu'ils ont goûté un peu l'argent et tout, plus jamais. Quand il n'y a plus d'argent, ils ont recommencé comme ça, encore. Et jusqu'à qu'à la fin, le Satan, il l'a lâché dans le plus gros hold-up qu'il allait faire. Il s'est fait attraper, condamné à mort. Le Satan, après, il est venu le voir. Il lui a dit, tout ce que tu as réussi, c'est moi qui t'ai fait réussir. C'est pas toi. Lui croyait qu'il était un Superman dans les hold-up, très fort, il était capable de pas se faire. C'est pas vrai. C'était un pauvre type comme tout le monde. Seulement le Satan, il l'a aidé à réussir pour lui enlever cette réussite pour qu'il tombe. Alors des fois, il faut pas vous laisser berner. Parce que des fois, le Yetzirah, il va vous donner une réussite, des fois une réussite sentimentale, des fois une réussite d'argent, des fois dans n'importe quoi. Mais en fait, le but, c'est pas cette réussite. Cette réussite-là, elle est fictive. C'est pas une vraie réussite à vous. Et ce qu'il veut, quand il vous l'enlève, c'est que vous lâchez, vous découragez. Et quand vous allez vous décourager, qu'est-ce que vous allez perdre ? Vous allez perdre ce qui vous revient, Béhémet, qui est beaucoup plus grand que la réussite fictive que vous avez. Maintenant, il vous donne une réussite fictive, tu t'habitues à cette réussite. Ok, tu accroches à l'hameçon, super et tout, sentimentalement, ouais, c'est bien, tu es comblé, ça marche bien, l'argent, ça marche bien, les trucs, ça marche bien, tout. Ok, une fois qu'il voit que tu as bien réussi, il te l'enlève. Quand il te l'enlève, tu tombes. Mais le but, c'est que quand tu vas te décourager, lui, il sait à quoi tu dois arriver. Et il ne veut pas que tu arrives. Comme l'histoire du diamant que Rabbeinu il a dit. C'est-à-dire, le monsieur, il a son diamant, ok, qui vaut des milliards, le diamant qu'il a. Donc, il prend le bateau, il montre au capitaine, voilà le diamant que j'ai. Lui, c'est un pauvre type, il n'a rien du tout. C'est un gars qui cherche il vend des seaux de pierre, de terre. Il va chercher de la terre et il la vend en ville. Et un jour, dans la terre, il trouve ce diamant. Quand il va demander combien il vaut, le bijoutier, l'expert, il lui dit, écoute, dans tout le pays, il n'y a personne qui peut te payer. Il faut que tu ailles en Angleterre, un pays riche quelque part, parce qu'ici, il n'y a personne qui peut payer cette somme-là. Donc il n'a même pas de quoi payer le bateau, il montre le diamant au capitaine du bateau. Maintenant, tous les jours, il voyait son diamant, etc. Et un jour, il s'est endormi. Bon, le gars est venu, il est débarrassé, il a pris avec toutes ses affaires, le diamant, il a tout jeté à la mer. Donc lui, il se lève, il voit qu'il n'y avait plus le diamant, il a compris que ce qui s'était passé. Il s'est dit, écoute, je ne vais pas me décourager, je vais continuer à faire comme si je n'avais pas perdu le diamant. Voilà, en fait, je ne l'ai pas perdu, c'est bon, c'est comme si je l'avais, ça n'a rien changé. Maintenant, s'il va dire au capitaine, j'ai perdu le diamant, le capitaine, il le tue. Il dit quoi, je t'ai donné la plus grande cabine, il lui a donné une cabine first class, avec les repas, 3 repas par jour, super, etc. Il s'est dit, c'est un milliardaire, ce bonhomme-là, il faut bien le... Maintenant, il ne s'est pas découragé, il a continué. Alors un jour, le capitaine vient le voir, il lui dit, écoute, toi, tu es un homme d'affaires et tout, voilà, moi, j'ai ici beaucoup de marchandises dans mon bateau, et j'ai peur d'être attrapé par les douanes quand j'arrive, etc. Donc je vais mettre tout à ton nom, je vais te faire un papier, je mets tout à ton nom, et quand on arrive, on aura passé les douanes et tout du pays où on arrive, après je récupérerai moi la marchandise, je te donnerai, bien sûr je te paierai royalement, etc. Il dit d'accord, donc il lui a mis toute la marchandise à son nom.
Une fois qu'il a mis la marchandise à son nom, quelques jours après, le capitaine, crise cardiaque, il meurt. Donc ce monsieur-là, il récupère toute la marchandise du capitaine, qui était beaucoup plus, il dit Rabbeinu, que le diamant qu'il avait. Beaucoup plus. Alors Rabbeinu, il dit, le diamant, il n'était pas à lui. La preuve, c'est qu'il l'a perdu. Cette marchandise, elle était oui à lui. La preuve, c'est qu'elle est venue chez lui. D'accord ? Maintenant, regarde le passage. Si ce bonhomme-là, il n'avait pas joué le jeu de s'encourager, il aurait perdu ce qui lui revient. Non seulement il a perdu ce qui n'est pas à lui, mais ça, c'est pas à lui, ok ? Mais ce qui lui revient, il aurait perdu. Et il serait mort, c'est tout, de tristesse, de désespoir, il serait mort, c'est tout. Il serait mort de qu'est-ce que j'ai fait, tu te rends compte ? Alors, les gens, toute la journée, dans leur tête, ils ont ça. Quand ils ont perdu dans une affaire ou un truc, toute la journée, ils se disent, mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour rater, pourquoi ça n'a pas marché ? Mais non, c'est pas ça. Laisse tomber ce qui n'a pas marché. T'occupe pas de ce qui n'a pas marché. Occupe-toi de ce qui va marcher. T'occupe pas de ce qui n'a pas marché. Même sentimentalement ou amicalement, quelqu'un il s'investit, il a fait tout pour quelqu'un, il l'a aidé et tout, après l'autre il se retourne contre lui. Et non seulement il a une déception sentimentale, mais une déception amicale, une déception d'argent. Toutes les déceptions d'argent, sachez-le, qu'elles viennent toutes les déceptions dans n'importe quel domaine, toutes les pertes dans n'importe quel domaine, elles ne viennent que pour une chose, pour vous décourager, pour que vous n'arriviez pas à la vraie chose qui vous appartient. Parce que cette chose, elle n'est pas pour vous. La preuve, c'est qu'elle s'est terminée. Donc, c'est pas pour toi, c'est tout. Qu'est-ce que tu es en train maintenant de faire, Radio Nostalgie ? Ça y est, c'est terminé. C'est terminé. Et c'est très bien que c'est terminé. C'est très bien. Comme on dit, c'est le truc qui cache l'éléphant. Comment on dit cette expression-là ? Le truc qui cache l'éléphant. Il y a un petit truc, il y a un éléphant mais derrière, mais il y a une petite chose, comme une pièce, Rabbeinu dit, tu mets une petite pièce de monnaie devant l'œil et elle cache la montagne. Et puis avoir une montagne devant toi, si on met une petite pièce devant ton œil, tu ne vois pas la montagne. Donc maintenant, en fait, avec ce que Rabbi Nathan il nous révèle, il te dit comme ça, il te dit, regarde, maintenant, toute ta réussite, elle dépend de ton degré d'encouragement. Donc le Yetzer Hara, la meilleure façon de te décourager, des fois, c'est pas de dire que tu vaux rien. Parce que des fois, tu vaux rien, après ça commence à être un peu lourd et ça devient fatigant. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il te donne de la réussite. Maman, de la réussite. Tu réussis dans les affaires, ou tu réussis sentimentalement, ou tu réussis amicalement, ou tu réussis il te donne un don, tu vois. Un don, tu fais des miracles. Comme ce Rav-là, il lui a donné une carte de crédit, 700 miracles. Les gens, ils venaient chez lui, voilà, j'ai ce problème et tout. Ok, rentrez chez vous, c'est réglé et tout. Ils rentrent, c'est réglé. Ils disent, ce Rav-là, j'ai eu un miracle. Et comme ça, mais ces 700 miracles, c'est un investissement du Satan pour le casser. Donc maintenant, après, quand il a perdu, quand il disait aux gens, voilà, il va se passer ça, et il ne se passait rien du tout, donc les gens après, peut-être ils lui ont mis un coup de pied, ils l'ont jeté de la ville. D'accord ? Maintenant, lui, après ça, il a dû sûrement se décourager. Et alors que lui, le Satan, il savait que s'il le laisse, ce bonhomme-là, il va devenir très grand. Alors il ne veut pas qu'il devienne très grand. Alors il lui donne une petite chose dans laquelle il va réussir, ou même une moyenne chose, mais par rapport à ce qui va devenir, ça n'a rien à voir. Et lui, il réussit là-dedans, il est content, après il le fait échouer. Et quand il échoue, il se décourage. Il dit, voilà, j'ai tout perdu, truc, vaut rien, et il commence à ruminer de la tristesse, des trucs pas bien, etc. Et c'est ça qu'il veut, lui, c'est tout. Parce que si tu te décourages, il a tout gagné, parce que ce qui t'attend après, c'est vrai que ton diamant, c'était un diamant, c'est vrai. Mais lui, t'a donné ce diamant pour t'enlever ce qui allait être 10 fois plus que ce diamant-là. Et ça, il ne voulait pas que tu l'aies. Donc, il pouvait pas. Comment il va te l'enlever ? La seule façon de te l'enlever, c'est de te donner une réussite fictive
factice, et une fois que tu as réussi ça, qui n'est pas à toi, ben, c'est pas ta réussite, cette personne-là, même sentimentalement, si tu t'es accroché, c'est pas elle avec qui tu vas te marier, ou c'est pas avec elle que tu dois continuer ta vie, etc. Et même dans l'argent, tu as fait une affaire, tu as monté un magasin où tu gagnais 10 000 euros par mois, et maintenant, voilà, tu as tout perdu, etc. Mais toi, c'est pas 10 000 euros, c'est 10 millions d'euros par mois que tu dois gagner. Et c'est pas avec cette personne que tu vas te marier, c'est avec une personne complètement d'un autre niveau extraordinaire, etc. Mais lui, t'a refilé un truc en attendant pour te donner le découragement qui t'empêchera d'arriver là où tu dois arriver. Voilà comment il fonctionne. Et si vous avez ça, vous savez ça, eh bien vous n'avez plus de libre arbitre, c'est fini. C'est-à-dire, Yetzer il ne peut rien vous faire. Parce que quand il vient te décourager, tu lui dis, ah, je te connais, toi, mon ami. Toi, tu veux me piquer mon billet de loterie, comme le petit garçon qui avait gagné à la loterie. Alors le gars, il vient, quand il est venu vérifier, le gars, il a vu qui vendait les billets de loterie, il a vu que c'était un billet gagnant, donc il voulait lui piquer son billet. Il lui dit, ah tiens, eh ben, tu vois, toi, tu es un bon gars, je te donne 5 billets. Parce qu'aujourd'hui, ta tête, elle me plaît et tout, t'es un bon gars et tout, lui donne 5 billets. Le petit dit, non, je veux mon billet, moi. Il dit, mais je t'en donne 5, non, je veux mon billet. Bon, écoute, je te donne 1 000 euros. Waouh, tu vas t'acheter 3 vélos, une trottinette, des trucs. Le petit dit, non, je veux mon billet. Il veut mon billet, tu comprends? Et il lâche pas. Il veut son billet à lui, c'est tout. Maintenant, toi, tu as un billet. Toi, tu ne sais pas que ce billet, c'est un billet gagnant. Toi, tu crois que c'est un bout de papier. Donc, quand lui, il te donne 5 bouts de papier, tu vas échanger avec lui, aucun problème. Tu dis, bien sûr, 5 bouts de papier pour un, c'est sûr que c'est mieux. Ou si tu rends qu'il va me donner un vélo, il va me donner un truc, mais c'est super. Et en fait, tous ces calculs-là, c'est pour t'enlever ce qui te revient. Vraiment, de droit, c'est à toi. C'est ta chance, c'est ton mazal. Et voilà comment le Satan, il a arnaqué le monde depuis le début. Depuis le début, c'est comme ça. Ça n'a jamais changé. Adam Arishon, ça n'a jamais changé. Adam Arishon, après qu'il a fauté, la seule chose qu'il voulait, le Satan, c'est qu'il se décourage. Et ce qui s'est passé, Adam Arishon, il s'est séparé 130 ans de sa femme. Pendant 130 ans, il était avec des démons. Pendant 130 ans, ça a duré son supplice. Tout ça parce qu'il s'est découragé, c'est tout. Alors qu'Hachem lui-même, il a fait le premier pas vers lui, après qu'il a fauté. Il lui a dit, Adam, où es-tu? Ayeka, où tu es? Il lui a donné, en même temps, Hachem, il est venu vers lui, et en même temps, il lui a donné la solution. Il lui a dit, regarde, je vais t'apprendre quelque chose. Quand tu vas prendre des claques dans ta vie, comme celle que tu viens de prendre, il faut que tu dises, Ayeka, où tu es, Hachem? Où es-tu, Hachem, s'il te plaît? J'ai reçu un choc, là. Un choc. Imagine-toi quand Adam Arishon, il se rend compte qu'il a détruit le monde. C'est pas maintenant une petite affaire. C'est qu'il a détruit le monde. Il a amené la mort dans le monde, il a amené la souffrance, il a amené l'accouchement dans la souffrance, il a amené la parnassa difficile. C'est une catastrophe ce qu'il a fait. Il a détruit le monde, Adam Arishon. Presque complètement. Qu'est-ce qu'on vient te dire? Qu'est-ce qu'ils te disent les Mefarshim? Qu'est-ce qu'ils te disent ceux qui t'expliquent la Torah? Ils te disent que le monde, après la faute d'Adam Arishon, il va être mieux que s'il n'avait pas fauté. Donc tu vois, il a fait une affaire quand il a fauté, en fait. Il a fait une affaire. Parce que le monde réparé, il va être plus grand que le monde où il n'y a pas eu de faute. Toi, maintenant, avec ta petite tête, tu ne peux pas comprendre ça. Parce que toi, s'il y a un truc qui se casse, quand tu le répares, il est toujours moins bien que le truc neuf. Non, spirituellement, ce n'est pas comme ça. Quand la chose se casse, et tu ne te décourages pas, et tu l'arranges, c'est plus grand que la chose qui était comme elle était. Parce que comme elle était, ok, elle est comme ça, c'est tout. Mais quand ça s'est cassé, donc c'est descendu. Quand c'est descendu, et que tu t'es pas découragé, tu as révélé Hachem dans des endroits où jamais il aurait été révélé si tu n'étais pas descendu. Donc maintenant, ta descente, en fait, c'est une réussite.
Si tu comprends ça, tu n'as plus de libre arbitre, c'est fini. Si tu acceptes ça, si tu vis avec ça, vraiment, tu vas voir que tu n'as plus de libre arbitre. C'est fini. Le Sahara, il ne peut plus jamais t'embêter, c'est fini. Parce qu'au contraire, il va voir que quand il t'embête, ça se retourne contre lui. Tu comprends? Parce que quand il t'embête, en fait, il t'encourage. Puisqu'il dit, ah ouais, j'ai compris. Tu me dis, mon petit bout de papier, là, il est tout sale, usé et tout, parce que c'est un billet de loto gagnant. Alors tu veux me le piquer pour me faire gagner une bicyclette. Ça y est, je sais comment tu fonctionnes. Donc il n'est pas question. Tu vois mon petit papier pourri, là? Eh ben, je le garde. Je le garde bien. Parce que je sais que ce petit papier pourri là, il est gagnant. C'est un billet gagnant. Et toi, tu veux me refiler des trucs apparemment qui sont des choses bien, mais par rapport à ce qui me revient, c'est rien du tout. Donc Adam Arishon, 130 ans de découragement. 130 ans, il était avec des démons. Parce que quand tu te décourages et tu commences à tomber dans la nostalgie, tu attires des démons sur toi. C'est-à-dire que en fait, tu te lies avec des démons. Il faut faire très attention. C'est très dangereux le découragement. Très très dangereux. Parce que quand quelqu'un il commence à rentrer dans la tristesse et le découragement, il se lie avec des forces de destruction terribles. Donc il faut faire très attention. Dès qu'il y a un problème important qui risque de nous casser le moral, il faut commencer à danser, à faire des choses. Il m'a dit ici un ami à Yerushalmi, Shimon, un ami ici il m'a dit des fois quand il y a des problèmes, des trucs trop forts, alors il commence à faire le fou chez lui dans la maison. Attends, le gars, c'est un père de famille, il a peut-être 12 enfants et peut-être 70 petits-enfants, un truc, c'est un grand monsieur. Et il commence, ses enfants, ils savent, c'est-à-dire quand ils sont à la maison le Shabbat et tout, ils voient le père commence à faire le fou, à courir dans la maison, à crier et tout. Ils comprennent, c'est qu'il il est attaqué par l'Yetzirah et tout, et il ne veut pas se laisser faire. Donc il fait tout ce qu'il peut pour réagir, il bouge, il réagit, il ne se laisse pas faire. Donc voilà, si vous avez compris ça, c'est fini. C'est fini. Tu n'as plus de libre arbitre. Parce que d'où il va t'attraper, les Sahara? S'il te fait réussir, eh ben, tant mieux, tu as réussi. Et s'il te fait échouer, tu sais que cet échec-là, c'est pour cacher une plus grande réussite. Donc tu as réussi aussi. Donc, dans les deux cas, tu as réussi. Donc c'est fini, il a fini avec toi. Tu ne peux rien faire. Si Adam Arishon, il avait connu ces paroles-là de Rabbi Nathan, il aurait dit, alors, qu'est-ce qu'il y a? Quand le Satan il s'est venu, lui, tu as détruit le monde et tout. Il a dit, alors, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, comment? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as transgressé la seule chose qu'Hachem t'a dit, de ne pas manger de ça. Et comme un idiot, tu as été mangé et tout. Il lui dit, mais tu n'as rien compris. Pourquoi j'ai mangé? C'est parce qu'après, ça va être beaucoup mieux qu'avant. Ça va être beaucoup mieux. Ça va être extraordinaire. Donc j'ai réussi et je te remercie. Tu m'as fait réussir. Puisque le monde va être meilleur quand il va être réparé. Donc si tu as ce discours-là, avec le Yetzirah, tu vois bien que le Yetzirah, il n'existe plus. Donc tu n'as plus de libre arbitre, c'est fini. Tu n'as plus, ouais, j'ai mal fait et tout. Si tu as mal fait, c'est pour mieux faire. Et si tu as bien fait, Mazal Tov, c'est bien. Donc ça y est, c'est fini. Comment il va t'attraper? Il ne peut pas t'attraper. Il ne va plus te faire échouer parce que ça se retourne contre lui, tu comprends? Le Yetzirah. Quand il t'embête, en fait, tu as compris que c'est un encouragement. Donc quand tu as compris que toutes les bêtises que tu as pu faire dans ta vie, en fait, c'est des réussites extraordinaires, mais qui sont utilisées par le Yetzirah pour te décourager. Et des fois, vous verrez, le Yetzirah même, il vient te décourager sur des choses qui sont fausses. C'est-à-dire, il te fait croire que tu as fait quelque chose, et bien, mais tu ne l'as pas fait. Mais tellement tu as l'habitude d'être un comme on dit, Cosette, là. C'est-à-dire, tu es tellement... Colette ou Cosette? Qu'est-ce que c'est? Cosette? Vous ne connaissez pas? Cosette, oui. Hein? Voilà, mais les misérables, c'est ça. Tu as tellement l'habitude d'être un misérable que tu ne te rends même pas compte que c'est pas vrai. Tu n'as pas fait ça.
Des fois même, le truc, il est fictif. Il n'existe même pas. Et il te le fait passer parce que tu as une mentalité de misérable. Tu as tellement l'habitude d'être accusé à tort et à travers que quand on t'accuse, tu dis ouais, c'est moi. Ouais, je sais. Et après, tu dis mais j'ai pas fait ça. Pourquoi il me dit ça? C'est pas vrai, c'est même pas vrai. Tu dis attends, toi, tu comme ils disent nos sages, c'est que la punition du menteur, c'est que même quand il dit la vérité, on ne croit plus. Tu lui dis, attends, toi tu m'inventes des trucs pour me décourager. Maintenant tu veux que je te croie? Non, il faut que tu saches que toutes les choses, tous les échecs apparents de ma vie, en fait, c'est des préparations à la réussite. D'accord? Donc je suis très heureux et je te remercie vraiment de m'avoir aidé à me découvrir, à enlever. C'est comme s'il enlève des emballages, qu'à chaque fois l'âme, elle ressort de façon plus forte. À chaque fois plus forte. La chose, elle est plus forte. Il y a des gens, ils me demandent, ils me disent... ouais, c'est ça, c'est Cosette, oui. Ils disent ça au poker, que l'argent, que le courage, c'est mieux que l'argent. Bien sûr, parce que ça vrai. Exact. Trouvez-vous toutes les choses tout ce que vous pouvez pour vous encourager. Mais il ne faut pas vous laisser abattre, c'est tout. Il ne faut pas vous laisser abattre. Parce que se laisser décourager, ça veut dire s'auto-détruire et perdre le bien qui est. Normalement, Adam Arishon, après elle doit fauter, il aurait dû danser normalement. Il aurait dû danser. Il aurait dit, waouh, super, pour moi la vie va commencer, voilà, ça y est, il commence à danser, super et tout. Quelqu'un dit, mais tu es fou, tu viens de détruire le monde. Mais j'ai rien détruit. J'ai épluché la banane, maintenant on va la manger. Qu'est-ce que tu me dis que j'ai détruit? J'ai rien détruit, j'ai enlevé la clipa. J'ai rien fait de mal. Puisque le monde va être mieux maintenant. Mieux qu'il n'a jamais été. Donc si tu as compris ça, que quand tu tombes, en fait, et que tu vas te relever, tu vas être mieux que si tu n'étais pas tombé, ben ça y est, c'est fini, il n'y a plus de libre arbitre. Si tu comprends ça, c'est-à-dire tu l'acceptes, tu le rentres dans ton cœur, tu le vis vraiment, tu verras qu'il n'y a aucun échec dans ce monde. Ça n'existe pas l'échec. L'échec, c'est le découragement, c'est tout. C'est tout. Si tu rentres ça dans ton cœur, tu as gagné, mon ami, c'est fini. C'est fini, il n'y a plus rien au monde qui va t'arrêter ton évolution. Alors quand Rabbi Nathan il te dit que tous les tzadikim, ils sont devenus des tzadikim parce qu'ils se sont encouragés, alors tu comprends comment ça marche. Tu comprends comment ça marche. Comment Rabbi Shimon Bar Yochai il est devenu? Parce qu'il s'est encouragé. Comment Rabbi Akiva il est devenu? Parce qu'il s'est encouragé. Comment le Harizal il est devenu? Parce qu'il s'est encouragé. Comment Moshe Rabbeinu il est arrivé? Parce qu'il s'est encouragé. Tous les tzadikim. Comment Rabbeinu il est devenu Rabbi Nachman? Parce qu'il s'est encouragé, c'est tout. Il se donnait du courage. Il dit non, moi je suis bien. Ouais, mais tu as fait telle bêtise et tout. Moi j'ai fait une bêtise, mais j'ai rien fait. C'est pas des bêtises ça. Ce que tu appelles des bêtises, ça veut dire de la réussite. Donc arrête de parler, d'employer ce langage, je te crois plus. Tu dis au Satan, je te crois plus. Je te crois plus. Je sais que tu es rusé, tu es malin, et que on dit le serpent, il était armoumi. On dit il était aroum. Aroum, ça veut dire nu, mais ça veut dire armoumi, ça veut dire rusé, malin. Donc lui, qu'est-ce qu'il voulait faire? En fait, il lui a fait une telle scène d'échec qu'il l'a cassé complètement. Il l'a cassé complètement. On dit qu'est-ce qu'il a encouragé à Adam Arishon? Il a chanté Mizmor Shir le Shabbat. Il a commencé à chanter les chants de Shabbat. C'est avec ça qu'il s'en est sorti. Sinon, il serait mort. C'est mort de tristesse. Un mâche mort de tristesse. Quelqu'un a une déception, ok.
Déception d'argent, d'amitié, sentimentale. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi on va rester ici 3000 ans dans ce monde? On est là quelques dizaines d'années. Ok, allez, on passe à autre chose. Ouais, mais c'était super. Truc. Attends, ça va être 10 fois mieux. Tu comprends pas? Que tout ça, il veut te décourager pour pas que tu arrives à ce qui te revient à Béhémet. Comme Rabbi Nachman, il dit, même dans la connaissance. Rabbi Nachman, il dit ça dans la connaissance. Il dit au Yetzirah, maintenant j'ai découvert un enseignement extraordinaire. C'est vrai, rien à dire, il est extraordinaire. Mais dès qu'il a découvert cet enseignement, il le jette. Pourquoi? Il dit, mais attends, s'il y a ça, cet enseignement extraordinaire, avant je ne savais pas qu'il existait, d'accord? Maintenant j'ai découvert cet enseignement extraordinaire. Tu crois que tu vas m'avoir, que je vais rester avec ça? Pas du tout, je le jette tout de suite. On passe à autre chose. Mais quand tu vas t'arrêter, jamais, je ne vais jamais m'arrêter. Tu ne vas pas m'acheter. Tu ne vas pas m'acheter en me disant « Waouh, c'est super ce que tu as et tout. » Non, 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 c'est pas super, il y a beaucoup mieux. Donc tiens, je te le donne, prends-le. Vas-y, laisse-moi tranquille. Moi, j'avance. Moi, j'avance, c'est tout. C'est-à-dire, vous voyez, Rabbi Nachman, il entretient ce renouvellement-là, cet enthousiasme nouveau. Ce vouloir, ce dynamisme d'aller toujours en avant. Comment? C'est qu'il ne se laisse pas acheter, même par la réussite. Il dit, ah, j'ai réussi ça, ok. Et alors, qui tout double? Eh ben, double, c'est sûr. Allez, on y va. Puisque je suis sûr que je vais gagner tout le temps. Donc, il faut être idiot pour faire quitte. Puisque je sais que je ne peux être que gagnant, c'est tout. Je ne peux pas perdre. Je ne peux pas perdre. Rabbi Nachman il a dit avec moi, personne n'a jamais perdu. Tu ne peux pas perdre. Je voulais vous dire tout à l'heure, des fois, quelqu'un dit ouais, j'étais à Ouman et trucs et tout, et quand je suis revenu, j'ai commencé à avoir des problèmes terribles dans tel domaine, tel domaine, tel domaine. Alors il croit que c'est un échec. Parce que voilà, il y a des problèmes là-dedans. Alors, attends, Rabbi Nachman, il a dit, avec moi, personne n'a jamais perdu. Ok? Donc, ce que tu vois là, c'est pas une perte du tout. Ah, tu imagines que c'est pas une perte. C'est qu'on doit te donner quelque chose. Et pour te donner quelque chose de plus grand, on doit t'enlever ça. On doit t'enlever ça. Et si on t'enlève ça, tu vas lâcher ton petit jouet, ton petit truc, et tu vas aller vers le billet gagnant. Alors que là, on veut t'acheter avec des bêtises. Et même si c'est des choses qui sont très très difficiles à vivre, ça n'a aucune importance. Plus la notion d'échec, elle va être grande, c'est-à-dire plus la chose, elle va être étonnante au point de vue échec, c'est-à-dire elle va être, comme on dit, elle va faire du bruit. Et plus la réussite qui va découler de ça, elle va être grande. Alors pendant que tu passes cette épreuve-là, où tu n'es pas bien, parce qu'on t'a enlevé ce que tu avais, il faut que tu te encourages un maximum. Parce que si tu t'encourages un maximum, tu vas arriver à l'étage supérieur. Et si tu te décourages, tu vas rester par terre. Parce que ce que tu avais, tu l'as perdu. Et ce que tu dois avoir, tu ne l'as pas eu. Donc tu vas rester par terre. Alors que si tu t'encourages, tu te trouves des choses, des choses qui vont t'encourager, des idées qui vont t'encourager. Voilà, tu ne peux pas trouver un encouragement mieux que ça. Le monde réparé, il est mieux que le monde sans faute. Donc, si tu veux, la réussite qui vient après l'échec, elle est plus grande que la réussite sans échec. Donc, ça y est, sois tranquille, sois joyeux. Et au contraire, quand il y a un échec, il faut que tu réagisses bien. Pardon. Il faut que tu dises, cet échec-là, je te remercie, monsieur le Satan, monsieur le Sahara, tous mes remerciements, ou plutôt toutes mes condoléances pour toi, mais tu m'as bien renseigné que maintenant je vais arriver à quelque chose d'extraordinaire.
Et je vous promets que dans la vie, quand vous faites un petit peu le bilan de ce que vous avez passé dans votre vie, vous allez voir que tout ce que vous avez eu, c'est rien que parce que vous n'êtes pas découragé, c'est tout. Si vous étiez découragé, vous aurez tout perdu. Maman, j'ai tout perdu. Si tu fais pas semblant que ça marche, tu te perds tout. Il faut que tu fasses semblant que ça marche. Ça marche. Pas de problème, ça marche. Ça marche. Je dis, mais attends, mais c'est un échec total ta vie. Moi, un échec total. C'est une super réussite ma vie, t'es fou. Je dis, voilà, mais t'as pas ça, tu t'es pas marié, ou t'as pas de parnassa. Mais ça, c'est une super réussite, ça. Comment c'est une super réussite? Mais oui, c'est une super réussite, ça. C'est une réussite beaucoup plus grande que quelqu'un qui est marié. Quelqu'un qui n'est pas marié, il a beaucoup plus réussi que quelqu'un qui est marié. Je dis, mais tu es fou complètement. Et c'est toi qui es fou, c'est pas moi. Tu veux m'arnaquer. Tu veux m'enlever ce à quoi je suis venu faire ma mission sur Terre. Tu veux me l'enlever en me décourageant. Ah ben non. Sache que maintenant, le fait que je ne sois pas marié, c'est mieux que si j'étais marié. Il dit, alors tiens, fou, toi, c'est l'asile qu'il te faut. Il dit, non, c'est mieux. Et si tu fais ça, tu vas te marier. Parce que lui, il veut t'enlever, il veut te décourager, c'est tout. Il veut te décourager. Il veut que tu vives dans une sensation de découragement. Quand tu as cette sensation de découragement, tu ne peux plus oser faire des choses. Tu perds toute ta confiance en toi. Tu perds tout. Et ça t'empêche d'accéder à là où tu dois accéder. Donc, essayez bien d'enregistrer ça. Écrivez-le quelque part. Faites un petit poster, faites un petit truc, une petite note comme ça. Mettez-le quelque part. Que ça soit quelque chose qui soit le moteur de votre vie. Parce que si vous avez compris ça, vous faites partie des intouchables. Les intouchables. Il n'y a personne qui peut rien vous faire. Vous êtes introduit partout. Introduit partout. Il n'y a personne qui peut vous arrêter. Personne. C'est fini. On ne peut plus vous empêcher de réussir. C'est fini. Échouer, ça veut dire se décourager. Réussir, ça veut dire ne pas se décourager. C'est tout. Point barre, c'est tout. Sans détail. Plus grand sera l'échec, et plus grande sera la réussite. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Tu as échoué, mais vraiment échoué. Mais c'est extraordinaire. Ça veut dire que tu vas arriver à une réussite extraordinaire. Et vous verrez, prenez tous les gens qui ont réussi dans leur vie, c'est tous des gens brisés qui sont encouragés. Quelqu'un m'a demandé hier, il m'a dit, mais Ravi Frère, on peut pas arriver chez Rabbi Nachman sans souffrir. C'est-à-dire, on ne peut pas découvrir Rabbi Nachman sans souffrir. C'est-à-dire, on est obligé de souffrir pour arriver chez Rabbi Nachman. Je lui dis, malheureusement, oui. Pourquoi? C'est pour ça. Parce que maintenant, le Yitzhara, quand il sait que tu vas t'approcher de Rabbi Nachman, et que si tu t'approches de Rabbi Nachman, tu as gagné le gros lot, tu me prends, puisque c'est fini. D'abord, il te garantit qu'il te répare complètement, toi, tes parents, tes ancêtres, Adam Marichon. Il sait que tu ne reviendras plus. Il te garantit que tu ne reviens plus en réincarnation et qu'il va t'optimiser au maximum. Si tu as fait des bêtises trop, que tu vas en enfer, il va te sortir de l'enfer. Donc ça y est, tu as la totale, tu as tout gagné. Donc quand tu vas essayer de te rapprocher de Rabbi Nachman, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te décourager. Comment il va faire te décourager? Il va te faire souffrir, c'est tout. Il va t'amener des trucs qui vont te décourager. Et quand tu vas être dans un état de découragement, quand la lumière va passer devant toi, ben tu vas dire, bon, pas la peine. Bon, de toute façon, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? J'ai fait des bêtises. Non. Tu ne sais pas que cette fois-ci, ce billet-là, c'est le billet gagnant. Tu ne le sais pas. Donc c'est normal que tu arrives par la souffrance. Parce que le Yitzhara va essayer de te faire souffrir, de te décourager, de te détourner pour que tu n'arrives pas là où tu dois arriver. Donc faites attention à tout ce qui est constat négatif, sensation négative, sensation d'échec. C'est faux complètement. C'est complètement faux.
Il n'y a aucun échec dans ce monde. Il n'y a que de la réussite. Comment vous voulez qu'Hachem, qui nous aime tellement, Hachem qui nous aime tellement, qui nous a créés parce qu'il nous aime, parce qu'il veut nous donner tout ce qu'il y a de meilleur, comment vous pouvez imaginer qu'il veut nous faire une vie d'échec? Si vous voulez nous faire une vie d'échec, il n'a pas besoin de faire tout ça. Pourquoi il fait tout ça? Pour nous faire échouer? C'est pas sérieux de penser comme ça. Vous voyez bien que c'est pas sérieux. Hachem, il nous aime tellement. Il va nous créer un monde dans lequel il va nous faire échouer. Donc vous voyez que ça n'existe pas. C'est une invention, l'échec. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que de la réussite. Ouais, mais regarde, j'ai perdu. T'as rien perdu, mon ami. T'as rien perdu. On t'a fait lâcher ce que tu avais qui était pas ce que tu dois recevoir. Tu dois recevoir beaucoup plus. Mais comment? J'avais un diamant super, mais laisse tomber ce diamant. Il y a autre chose qui t'attend qui vaut 10 fois plus que ton diamant. Donc arrête. Ouais, mais j'avais une réussite sentimentale. Laisse tomber ta réussite sentimentale. La réussite que tu vas avoir après, elle est 10 fois plus grande que cette réussite que tu as eue. Donc si vous attrapez ce truc-là, ça y est, c'est terminé. Vous n'avez plus de libre arbitre, c'est-à-dire vous ne pouvez plus jamais perdre. Jamais perdre ce qui vous revient. Parce que le Yetzer Hara veut t'enlever ce qui te revient. De droit, c'est à toi. Vous croyez que Rabbi Nachman il serait arrivé à ce qu'il est arrivé s'il n'avait pas eu ce moteur-là? Quand les gens ils disent quand les gens ils demandaient à Rabbi Nachman, il dit mais comment vous êtes arrivé à là où vous êtes arrivé? Il dit parce que moi je me suis encouragé, je ne me suis jamais arrêté. Il dit, et les autres sadikim, il dit, les autres sadikim, ils sont arrivés des fois à des niveaux très élevés et ils se sont arrêtés. Moi, je ne m'arrête jamais, il a dit Rabbi Nachman. Moi, il n'y a aucune réussite qui m'empêchera d'avancer. Aucun échec, ça c'est sûr, mais aucune réussite non plus. Il n'y a aucune réussite qui va me calmer. Toute réussite, pour moi, ça cache une réussite plus grande. Donc je continue, c'est tout. Je continue, je m'arrête pas. Voilà le moteur de la vie, voilà le véritable sens de la vie, voilà pourquoi on est là, c'est tout. Voilà la seule arme que le Yetzer Hara il utilise. Voilà la seule chose que le Yetzer Hara il utilise. Si tu as compris comment il fonctionne, c'est fini. Aussi que le Yetzer Hara est fait et qu'après il en retirera. Comment la réussite quoi? Des réussites spirituelles. Oui. Avant, je sais que je pouvais faire une heure des bonnes tous les jours pendant très longtemps. Ouais. Et là, ça fait très longtemps aussi que je n'ai plus rien, plus de sentiments. Je fais 20 minutes, j'ai envie de partir. C'est quoi le rapport qu'il faut avoir avec les hypodédoutes quand vous êtes bien? Il faut lâcher, honnêtement. Il faut continuer, c'est tout. T'occupe pas de ça marche ou ça marche pas. Tu continues. Quand je vous ai dit un Breslever, on lui a dit mais toi tu fais Chatzot tous les soirs et tout. C'est écrit que celui qui fait Chatzot, d'abord c'est une ségoula pour la parnassa, ça donne la richesse et tout. Et ça calme les nerfs ou ça donne toutes les. Alors il dit mais chez toi on voit pas la réussite du Chatzot. Il dit mais vous avez rien compris. C'est que ma réussite du Chatzot, c'est que j'en fais un autre le lendemain. C'est ça. Parce que si le Chatzot, il m'avait ramené quelque chose, alors je me serais calmé, je dis, voilà, j'ai obtenu avec Chatzot ça et tout. Mais maintenant, comme on voit dans le ciel que ce Chatzot-là que j'ai fait, c'est un cadeau, et la seule façon de continuer à recevoir ce cadeau, c'est de croire de manière à le faire encore une autre fois. Tu comprends? Alors maintenant, le lendemain, on te refait ce cadeau. Alors les gens, ils te disent, maintenant, tu ne vas jamais passer à la caisse, va encaisser ton truc, va encaisser ce qui te revient. Et tu dis, non, je préfère pas encaisser maintenant. Pour l'instant, j'avance. Tu comprends? Je ne veux rien encaisser. On fera les comptes après. Maintenant, j'avance, c'est tout. Donc, quand tu ne fais pas des analyses de quoi que ce soit, ni de réussite, ni d'échec, avance, c'est tout. Regarde ce que tu peux faire maintenant, fais-le.
peux pas parler dans l'aide des doutes, mais tu peux aller t'asseoir dans un jardin, rester 1 heure assis. Va, fais ça. Parce que là où tu vas arriver, c'est beaucoup plus grand que là où tu étais avant. C'est-à-dire que la non-idbo des doutes d'aujourd'hui, elle est plus grande que l'idbo des doutes que tu faisais avant. Mais seulement, comme tu dois arriver à quelque chose de plus grand, alors le Yetzer Hara, il te cache, si tu veux, ta réussite dans une sensation d'échec. Pour pas que tu continues, c'est tout. C'est ça qu'il veut. Le Yetzer Hara, il veut une seule chose, c'est que tu t'arrêtes, c'est tout. C'est tout ce qu'il veut. Donc toi, la seule chose que tu dois faire, c'est avoir une détermination, je ne m'arrête pas. Comme Rabbi Nathan, il voit, quand à Breslev, ça a brûlé, alors les maisons, elles brûlaient, il voit quelqu'un, sa maison, elle a brûlé, et il est là en train de chercher les petits morceaux de bois, les poutres, les trucs qui n'ont pas brûlé. Parce qu'il n'est pas en train de se désoler sur sa maison qui est en train de brûler, il est en train de récupérer les morceaux de bois qui sont encore bien, pour pouvoir construire sa nouvelle maison, c'est tout. À quoi ça va lui servir qu'il commence à pleurer que sa maison a brûlé? Dis-moi, qu'est-ce que ça va lui ramener, ça? Rien du tout. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Ok, ça a brûlé. Attends, voyons voir qu'est-ce qui reste. Oh, voilà, il y a une chemise, là, elle est bien. Waouh, super, j'ai reçu une chemise cadeau aujourd'hui. Super. Mais comment une chemise cadeau? Mais tu avais 20 chemises. Moi, mais c'est pas à moi, il n'y a rien qu'à moi, tu comprends pas. Cette chemise-là, elle est super. Le tam, il embrasse ses chaussures à 3 coins. Elles sont super. Parce que regarde le tam, s'il s'était laissé avoir par les accusations de folie, alors que ces accusations, elles étaient vraies. Que c'est un taré, c'est vrai. Qu'il ne sait pas faire des chaussures, c'est vrai. Que c'est un idiot, c'est vrai. Tout ça, pas de problème, mais je vais réussir plus que toi. Pourquoi? Parce que je ne vais pas m'arrêter, c'est tout. Parce que je vais être joyeux et je vais croire en moi. Et il devient ministre sur tous les ministres, c'est tout. Chose qui n'était pas du tout envisageable. Dans la situation, comme elle se présentait, la situation de départ, il n'y a rien qui envisageait une réussite pareille. Rien. Tu aurais dit à n'importe qui de miser sur lui, tous ils auraient misé sur le génie, sur l'autre, sur le chacham. Personne n'aurait dû miser sur le tam. Et le chacham, il a fini avec des démons dans de la vase, et lui, il a fini ministre sur tous les ministres. Alors que c'était un raté de façon officielle, c'est-à-dire claire. Claire, c'était un raté, un gars qui a raté sa vie. Des chaussures à 3 coins. Qu'est-ce que tu fais? T'es un pauvre type. Même pas, tu as pris le métier de cordonnier, tu fais même pas bien les chaussures. Non, je fais attention. Parce que quand tu viens me dire ça, ça veut dire que tu veux me décourager, c'est tout. Tu veux me décourager. Et si tu t'attaques à moi pour me décourager, ça c'est la preuve que j'ai une réussite qui m'attend. Donc je ne vais pas regarder ce que je suis en train de vivre maintenant, je vais regarder ce qui va venir. Et ce qui va venir, ça va être très grand, ça va être très beau, ça va être extraordinaire. Donc je vais vers ça. Et il va vers ça, et ça marche. Tu peux prendre tous les enseignements qui vont dans ce sens. Tu verras que une fois que tu as compris ça, tu vas trouver des dizaines, des centaines d'enseignements qui vont dans ce sens-là. Et qu'on va te prouver que c'est ça la vraie vie. C'est ça le secret de la réussite. C'est ça la clé de la vie. C'est ça la clé comment réussir dans sa vie. Tu t'arrêtes pas, c'est tout. Tu fais pas de bilan, ni positif, ni négatif, rien. Tu avances, c'est tout. Même dans la prière, Rabbeinu il dit Asur levater l'Hashem Yitbarach. Il faut pas, c'est-à-dire maintenant tu as demandé à Hachem quelque chose, il te l'a donné. Ne t'arrête pas, demande encore. Il y avait Rav Aaron Kiblitcher. Rav Kiblitcher, alors quand il s'est marié, alors il avait un enfant. Et il n'avait pas encore un enfant. Il s'est marié et son épouse elle est tombée enceinte et lui il est parti à l'armée. L'armée c'était combien? 30 ans, 35 ans, un truc comme ça. 14 ans. Combien? 14 ans. 14 ans l'armée en Russie. Ok? Donc il part pour 14 ans le gars. Il se marie, sa femme elle tombe enceinte, il part pour 14 ans. Alors il demande à son Rav Pinchas Kiblitcher, il lui dit s'il te plaît,
s'il te plaît, sa femme, elle va chez Rav Pinchas Kibitcher, elle dit, mon mari, voilà, maintenant je suis enceinte, il est parti, qu'est-ce que je vais devenir, comment je vais nourrir mon fils, qu'est-ce que je vais... Alors Rav Pinchas Kibitcher lui dit, te fais pas de soucis, ton mari reviendra à la maison, te fais pas de soucis. Alors c'est tombé que quand il a eu son fils, le même jour, le tsar, il a eu un fils, et il a dit, tout celui qui a eu un enfant le même jour que moi, il est exempt de l'armée. Et voilà, il est rentré chez lui. Alors Pinchas Kibitcher, il lui a dit, quand elle lui a demandé qu'il prie pour que son mari soit libéré de l'armée, il dit, même s'il est libéré de l'armée, ne me le dis pas, parce que je vais continuer à prier pour lui, pour qu'il soit libéré, et il sera libéré d'autres choses aussi, pas que de l'armée. Toutes les choses qui voudront l'emprisonner dans sa vie, il sera libéré. Tu comprends? C'est-à-dire que même si maintenant tu as prié pour être libéré de quelque chose, waouh, Hachem, il t'a libéré, t'arrêtes pas. Vas-y, demande, continue à demander encore d'autres choses. Tu dis, attends, mais Hachem, il m'a... Encore, continue, t'arrêtes pas. Parce que cette réussite, c'est fait pour calmer et pour cacher la plus grande réussite qu'il y a derrière. Donc, t'arrêtes pas. Tu comprends? Ne regarde pas ce qu'il y avait pas, ça brûlait, avant je faisais 6 heures d'Hitbod des doutes, maintenant même 6 minutes, j'arrive pas. Arrête, c'est rien ça, tout ça. Il te donnait 6 heures d'Hitbod des doutes pour te faire t'arrêter et que les 6 minutes que oui, tu dois faire, tu les fais pas. Tu comprends? C'est comme ça qu'il fonctionne. Il te donne 6 heures d'Hitbod des doutes. Qui tu es pour faire 6 heures d'Hitbod des doutes? Tu es quoi? Tu es Rabbi Shimon Bar Yochai et qui tu es? Il te fait cadeau 6 heures d'Hitbod des doutes. Pas de problème. Tu vas aller, tu vas dire, j'ai fait 6 heures d'Hitbod des doutes. Ça fait 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. 6 heures d'Hitbod des doutes, c'est super. Et, extraordinaire. Tu t'habitues, tu as cette richesse spirituelle et tout. C'est super, tout. Il t'enlève tout. Mais en fait, toi, ce que tu as besoin, c'est 6 minutes. Alors maintenant, les 6 minutes que tu devais faire, tu ne vas plus les faire. C'est tout. Comment il te les a enlevés avec les 6 heures? Voilà, une fois que tu as compris comment il fonctionne, c'est fini, tu n'as plus de libre arbitre. C'est fini, il ne peut plus t'attraper. Tu as fini. Alors, Bezrat Hashem. Be'atzlacha, les amis. Quand vous dites Bihdina, que des bonnes choses, que des bonnes nouvelles, les amis. Que des bonnes nouvelles. Voilà, exactement. Échec, oui, mais pas échec et met. Pas échec et mort. Échec et réussite, pas échec et met. Que de la réussite, les amis, que des bonnes nouvelles. Que tous les échecs qui se transforment en réussite, Bezrat Hashem. Surtout une réussite gdola, mais très très grande réussite. Rabbi Nachman a dit avec moi, personne n'a jamais perdu, donc vous pouvez être tranquille. נכון אתם אנשים כשרים, אך לא לזאת הייתה כוונתי. נכון אתם אנשים כשרים, אך לא לזאת הייתה כוונתי. רציתי שתהיו כחיות הנועמות בים לילות שלמים, כחיות הנועמות בים לילות שלמים. נכון אתם אנשים כשרים, אך לא לזאת הייתה כוונתי. נכון אתם אנשים כשרים, אך לא לזאת הייתה כוונתי. רציתי שתהיו כחיות הנועמות בים לילות שלמים, כחיות הנועמות בים לילות שלמים, כחיות הנועמות
רציתי שתהיו כחיות הנועמות ביער לילות שלמים, כחיות הנועמות ביער לילות שלמים.